Donc aujourd'hui, la question elle est simple. Est-ce que l'État, il est seul responsable des situations actuelles dans les banlieues en France? Certainement. Selon toi? Certainement pas, c'est sûr. Celui qui dirait le contraire, il est de mauvaise foi absolue. Pour moi, l'État est responsable de base parce qu'il a ghettoisé certains endroits pour y mettre toutes sortes de personnes d'origine plus ou moins caniculaire, si je puis dire. Après, ces personnes-là, bon, ils tombent dans le communautarisme parce qu'à force de voir toujours les mêmes têtes, on ne veut pas évoluer, on peut aller voir ailleurs. Et les 50% restants, c'est à la charge des personnes qui sont dans les quartiers. Pourquoi? Parce qu'eux, ils commettent des délits, des actes de rébellion contre le système en se vengeant sur les biens publics, sur les personnes, les biens des personnes, parce qu'ils se sentent mal. Donc eux, ils sont responsables des actes qu'ils ont faits, mais la conséquence, c'est une conséquence justement qui vient de l'État, parce qu'ils se sentent mal, donc ils sont obligés de manifester tout ça à travers des actes de violence, les trafics. Donc si je comprends bien, pour toi, il y a un pourcentage, on va dire, qui fait que c'est à 50-50 que se trouve la responsabilité. 50-50. Après, il n'y a pas que des casseurs et que des dealers et que des délinquants dans les cités. Il y a des exemples de réussite dans les entreprises, à l'école ou dans n'importe quel... pas que dans le domaine de la musique ou du sport, parce que c'est trop facile de dire les mecs qui réussissent que dans le rap ou dans la musique, c'est un peu réducteur. Mais il y a des gens qui réussissent dans tous les corps de métier, sauf que ce qu'on retient le plus, c'est souvent le négatif plutôt que le positif. Ça arrange bien l'opinion publique de faire peur, parce qu'il faut dire qu'ils veulent faire peur et ils veulent faire diversion, créer diversion avec les jeunes de cité pour pouvoir détourner l'attention de l'opinion publique sur les réels problèmes de la France. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent un peu les jeunes de cité qui foutent la merde, qui leur donnent justement de l'eau dans leur moulin pour justement dire que il y a de la peur, il y a de la délinquance, il y a de la violence, mais tout ça c'est de la diversion en fait. Et à ton avis, comment l'État aujourd'hui pourrait faire pour améliorer cette situation? Déjà pour éviter de parquer tout le monde dans les cités, ça serait bien. Si tout le monde grandissait avec tout le monde, moi j'ai pas spécialement grandi en cité, et tu vois, je me porte très très bien. Je pense que c'est les fréquentations qui font que, c'est l'effet de groupe, l'effet de masse. Si tu mets les mêmes personnes, ça y a des expériences, même sur des animaux, tu mets les mêmes personnes comme ça confinées dans des conditions dégradantes, dans des F2 entassés, sales, tout ça, c'est sûr que les mecs ils vont mal grandir. Mais si tu les mets tous dans des logements propres, respectables, avec toutes les autres cultures, comme ça ils vont s'ouvrir, ils n'auront pas de repli communautaire, parce que le repli communautaire il vient du fait qu'ils soient parqués, ils soient rejetés, justement entre le sentiment de rejet de la part du système. Pour toi, l'État il a fait exprès de parquer les gens qui viennent, qui sont immigrés d'autres pays? Bien sûr, parce que pourquoi? Pour éviter l'ascenseur social, ils prennent l'escalier, c'est plus difficile d'accéder à certaines responsabilités, donc on les parque, parce que si on les met dans des bonnes conditions, dans des maisons et tout ça, les mecs ils vont bien grandir, ils vont bien réussir, et du coup ça leur donnera plus de crédit pour dire vous voyez comment ils font n'importe quoi et tout ça. Donc non, ils sont obligés de les parquer, pourquoi? Pour éviter qu'ils s'en sortent, donc on les entasse dès le début, quoi. Okay. Alors attends juste, j'avais une question. Je vais prendre mon temps tranquille. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, les jeunes de cité, ils sont flemmards? En fait, ils ont été enfermés dans des espèces de flemmardise, tu peux dire ça. Mais en fait, je pense qu'on ne propose pas de solution alternative. Alors, en fait, si on occupait plus les jeunes, entre guillemets, à des activités, pas que le sport, le culturel, tout ça, c'est très bien ce qu'ils font certaines maisons de quartier, les éducateurs, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il faut les ouvrir sur le monde, les musées, les cinémas, les débats comme ce soir. Est-ce que tu penses que les jeunes de cité, ou du moins l'État, devraient mettre plus en avant des sessions culturelles, des sessions d'ouverture d'esprit, comme tu dis, aller au musée, des sessions sportives et tout? Oui, il faut proposer à ces jeunes justement, pour que justement ça les empêche de rester comme ça à rien faire, parce que l'oisiveté crée la délinquance. Quand on n'a rien à faire, on a envie de faire n'importe quoi parce qu'on se dit que c'est marrant. Il faut combler ce manque-là et ça crée un manque et donc un rejet du système. Donc il faut occuper les jeunes de manière intelligente avec la culture, la musique, le sport, toutes sortes de choses qui font qu'ils auront envie d'aimer le pays dans lequel ils vivent, la République. Ça s'apprend, ça s'instruit, ça se cultive. Il faut mettre tout en œuvre justement pour que ces personnes-là, ces jeunes, sont des jeunes de la République, sont nés en France, ils ont grandi en France, aiment encore plus leur pays et ont envie de défendre ces valeurs, tout simplement. Ok. Merci à toi, Cédric. Mais de rien. C'est gentil. Putain, comment